Arrête de dépenser dans ces choses et je t'assure que ta vie financière changera pour le mieux. As-tu déjà rêvé d'une vie où l'argent ne serait plus une source constante d'inquiétude? D'un futur où tes décisions ne seraient pas limitées par le poids des factures ou l'incertitude financière? Si c'est le cas, je te comprends parfaitement. Cette frustration à la fin du mois, quand le solde de ton compte bancaire semble s'évaporer sans raison claire, est une expérience universelle. Imagine ta situation financière comme une maison avec une fuite d'eau. Au début, tu ne perçois qu'une goutte qui tombe lentement, presque invisible. Mais avec le temps, ces gouttes s'accumulent jusqu'à remplir des seaux entiers, gaspillant une ressource précieuse. Il en va de même avec notre argent. Selon Robert Kiyosaki, auteur du célèbre Père riche, Père pauvre, il existe 13 dépenses complètement inutiles qui agissent comme de véritables voleurs de notre richesse. Ce sont des dépenses si ancrées dans notre routine quotidienne qu'on les remarque à peine, mais additionnées, elles représentent une fortune perdue qui aurait pu transformer ton avenir. Pour enrichir cette leçon, nous nous inspirerons de la philosophie de Warren Buffett, connu comme l'oracle d'Omaha, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Buffett a démontré que la richesse ne se construit pas avec de la chance, un talent inné ou des raccourcis, mais avec des décisions disciplinées, une mentalité axée sur le long terme et un engagement inébranlable envers la valeur, plutôt que les apparences. Veux-tu en savoir plus? Commençons. 1. Dépenses excessives, l'ennemi silencieux de ta richesse. Le premier obstacle que tu dois éradiquer si tu aspires à construire une richesse, ce sont les dépenses excessives. C'est une vérité mathématique et universelle. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu ne seras jamais riche. Point final. En France, un pays où la culture célèbre l'élégance, le style et la joie de vivre, il est facile de tomber dans la tentation de dépenser en excès pour maintenir une image de succès. On voit des gens exhiber le dernier iPhone, une bouteille de Château Margaux lors d'un dîner dans un restaurant à la mode ou une voiture de luxe, tout en luttant pour payer leurs factures à la fin du mois. Ce n'est pas de la richesse, c'est une illusion qui t'éloigne de tes objectifs financiers. Warren Buffett le résume avec l'une de ses phrases les plus célèbres. N'épargne pas ce qu'il te reste après avoir dépensé, dépense ce qu'il te reste après avoir épargné. Cette philosophie est un rappel que la discipline financière commence par vivre en dessous de ses moyens. Buffett est un exemple vivant de cette mentalité. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus riches du monde, il ne vit pas dans une villa sur la Côte d'Azur ni ne conduit une Ferrari. Il préfère la simplicité, réinvestissant ses revenus dans des actifs qui génèrent de la richesse, comme des actions de sociétés solides telles que Coca-Cola ou American Express. Son approche nous enseigne que chaque euro dépensé aujourd'hui est un euro qui ne travaillera pas pour toi demain. En France, où un café en terrasse parisienne peut coûter 5 euros ou plus, ces petites dépenses quotidiennes s'accumulent rapidement. Un café par jour représente 1825 euros par an. Si tu investis cette somme chaque année avec un rendement de 8% pendant 20 ans, tu pourrais accumuler plus de 85 000 euros, assez pour financer une petite entreprise, un fonds d'urgence ou même l'apport initial pour une propriété. Mais il ne s'agit pas seulement du café. Les abonnements à des services comme Netflix, Spotify, Disney+, ou des salles de sport que tu utilises à peine, les achats impulsifs sur Amazon.fr ou les dîners fréquents dans des restaurants à la mode dans le Marais ou Saint-Germain-des-Prés représentent des milliers d'euros par an. À Paris, un dîner pour deux dans un restaurant renommé peut facilement coûter 100 euros. Si tu dînes dehors une fois par semaine, cela représente 5 200 euros par an. Une somme qui, investie à 8% pendant 20 ans, pourrait croître à plus de 240 000 euros. Pour les Français qui valorisent la qualité de vie et les expériences, vivre frugalement ne signifie pas renoncer au plaisir. Il s'agit de faire des choix conscients. Avant chaque achat, pose-toi la question, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Si tu n'as pas d'objectif financier clair, c'est ton premier problème. Buffett, à ses débuts, a établi des objectifs clairs, accumuler du capital pour investir.
À 20 ans, il vivait avec un budget serré, réinvestissant chaque dollar dans sa société d'investissement, ce qui a jeté les bases de sa fortune. Tu peux appliquer cette discipline en divisant tes dépenses en 3 catégories. Essentielles, comme le loyer, la nourriture et le transport. Importantes, comme l'éducation, la santé ou les assurances. Et superflues, comme les divertissements excessifs ou les achats non essentiels. Élimine les superflus et réduis les importantes. Par exemple, au lieu de dîner dehors chaque semaine, apprends à cuisiner des plats français classiques comme le coq au vin, la ratatouille ou une simple soupe à l'oignon. Non seulement tu économiseras de l'argent, mais tu renforceras aussi ta discipline, une valeur que Buffett a pratiquée pendant des décennies. Une anecdote révélatrice. Buffett est connu pour apprécier des repas simples, comme des hamburgers et du Cherry Coke, même au sommet de son succès. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne dépensait pas dans des restaurants de luxe, il a répondu qu'il préférait investir son argent dans des actifs qui génèrent des revenus à long terme. Cette mentalité lui a permis de transformer de petites économies en milliards. Un cas pratique. Imagine Claire, une Parisienne de 30 ans qui gagne 3 000 € par mois. Elle dépense 200 € en café et déjeuner dehors, 150 € en abonnements non essentiels, comme plusieurs plateformes de streaming, et 300 € en vêtements et accessoires de mode. Cela représente 650 € par mois, soit près de 22% de son revenu. Si Claire réduit ses dépenses de moitié, économisant 325 € par mois et les investissant à 8% par an, elle pourrait accumuler plus de 150 000 € en 20 ans. Cette approche reflète la stratégie de Buffett, qui, dans ses premières années, vivait avec un budget austère pour maximiser ses investissements, comme lorsqu'il a acheté des actions d'entreprise sous-évaluées dans les années 1950. Pour les Français qui valorisent la culture et les expériences sociales, la clé est de trouver des alternatives à faible coût. Au lieu d'un café quotidien en terrasse, invite des amis chez toi pour partager un café de qualité préparé avec une cafetière française. Au lieu de plusieurs abonnements, choisis 1 ou 2 plateformes et organise des soirées cinéma à la maison. Ces petites décisions, inspirées par la frugalité de Buffett, te permettront de libérer du capital pour investir, que ce soit dans un fonds indiciel, des actions ou même un cours d'éducation financière qui multipliera tes revenus. Deuxième, achats impulsifs. Le cancer de tes finances. Le deuxième gasto que tu dois éradiquer, ce sont les achats impulsifs. En France, les périodes de soldes qui ont lieu en hiver et en été sont un aimant pour ce type de comportement. Les vitrines des galeries Lafayette, les publicités de Fnac ou les promotions en ligne d'Amazon.fr attirent avec des réductions qui semblent irrésistibles. Mais, comme le dit Buffett, le prix est ce que tu payes, la valeur est ce que tu obtiens. Une bonne affaire dont tu n'as pas besoin reste une mauvaise affaire, peu importe à quel point elle semble bon marché. Imagine que tu achètes une paire de chaussures de créateur en solde pour 200 €. Sur le moment, tu as l'impression d'avoir gagné. Mais si tu n'en avais pas besoin, cet argent aurait pu être investi. Avec un rendement de 8% par an, ces 200 € pourraient devenir plus de 1 000 € en 20 ans. Buffett évite les achats impulsifs en se concentrant sur la valeur à long terme. Une anecdote connue raconte comment, au lieu de dépenser dans des vêtements coûteux, Buffett préfère des costumes fonctionnels qui durent des années, réinvestissant les économies dans son entreprise Berkshire Hathaway. Cette mentalité lui a permis d'acheter des participations dans des entreprises comme Geico, qui génèrent aujourd'hui des milliards de revenus. En France, où le consumérisme est stimulé par le prestige social, les achats impulsifs sont souvent motivés par le désir d'impressionner les autres. Pendant les soldes, les magasins exploitent cette pression avec des offres à durée limitée, conçues pour désactiver ton jugement rationnel. Les Français, qui valorisent la mode et le statut, peuvent être tentés d'acheter un sac de créateur ou un gadget de dernière génération uniquement parce qu'il est en promotion. Mais Buffett nous enseigne que la patience est une vertu financière.
Il attend des années pour acheter des actions à des prix raisonnables, comme lorsqu'il a acquis des actions d'Apple en 2016, une décision qui a multiplié sa richesse. Pour combattre les achats impulsifs, adopte la règle des 48 heures. Attends 2 jours avant d'acheter quelque chose de non essentiel. Dans la plupart des cas, l'impulsion disparaîtra. De plus, établis une liste d'achats avant d'entrer dans un magasin ou de naviguer en ligne. Cette stratégie reflète l'approche de Buffett en matière d'investissement. Il n'agit jamais par émotion. Il analyse toujours la valeur intrinsèque d'une opportunité. En France, où les soldes sont un événement culturel, cette discipline est cruciale. Par exemple, au lieu d'acheter une veste à 300 € en solde, évalue si tu as vraiment besoin d'une nouvelle veste ou si celle que tu possèdes peut durer une saison de plus. Si tu décides de l'acheter, assure-toi que c'est un investissement durable, pas un caprice. Un cas pratique. Julien, un jeune professionnel à Lyon, dépense 300 € par mois en achats impulsifs pendant les soldes, comme des vêtements, des gadgets ou de la décoration pour son appartement. Cela représente 3 600 € par an. S'il réduit ses dépenses à 100 € par mois, économisant 200 € par mois et les investissant à 8%, il pourrait accumuler plus de 93 000 € en 20 ans. Cette approche reflète la patience de Buffett qui a attendu des décennies pour réaliser des investissements comme celui dans Coca-Cola qui génère aujourd'hui des dividendes constants. Troisième, dette non productive, le suicide financier lent. Le troisième gasto inutile, ce sont les dettes non productives. En France, les crédits à la consommation sont courants pour financer des voitures, des appareils électroménagers, des meubles ou même des vacances sur la Côte d'Azur. Cependant, s'endetter pour quelque chose qui perd de la valeur est un piège financier. Buffett l'exprime clairement. Ne prête jamais pour consommer, emprunte pour investir. Une voiture neuve perd 20% de sa valeur dès qu'elle quitte le concessionnaire et payer des intérêts pour quelque chose qui se déprécie, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. Par exemple, un Français moyen pourrait dépenser 40 000 € pour une voiture neuve à crédit en payant 600 € par mois pendant 5 ans, intérêts inclus. Cela représente 36 000 € de paiement, dont plusieurs milliers en intérêts. En revanche, une voiture d'occasion fiable à 10 000 € remplit la même fonction et libère 30 000 € pour investir. Si ces 30 000 € sont investis à 8%, ils pourraient croître à plus de 140 000 € en 20 ans. Buffett applique ce principe en évitant les dettes inutiles. Il conduit des voitures d'occasion ou des modèles basiques, comme un Cadillac DTS de 2006, privilégiant les investissements dans des actifs comme les actions de Coca-Cola ou d'American Express, qui génèrent des revenus constants. En France, où l'accès au crédit est facile, cette discipline est cruciale. Les Français financent souvent de gros achats, comme un Renault Captur ou une nouvelle cuisine, avec des prêts à la consommation. Mais, comme Buffett l'avertit, une dette n'est justifiable que si elle génère des revenus. Par exemple, contracter un prêt pour une formation professionnelle qui augmente ton salaire est une dette productive. Acheter un téléviseur à 2 000 € à crédit ne l'est pas. Pour identifier les dettes non productives, fais une liste de toutes tes dettes actuelles. Pose-toi la question, est-ce que cette dette me rapporte de l'argent ou me coûte-t-elle de l'argent? Si c'est le second cas, élimine-la le plus vite possible. Un cas pratique. Marie, une professeure à Marseille, a un crédit de 15 000 € pour une voiture et un autre de 5 000 € pour des meubles. Elle paie 400 € par mois en mensualité, ce qui limite sa capacité d'épargne. Si elle rembourse ses dettes en priorité et économise ses 400 € par mois en les investissant à 8%, elle pourrait accumuler plus de 186 000 € en 20 ans. Buffett, dans ses premières années, a évité les dettes personnelles pour canaliser tout son capital vers des investissements, comme lorsqu'il a acheté des actions d'entreprises sous-évaluées dans les années 1950, une stratégie qui l'a rendu milliardaire. Si ces informations t'aident à repenser tes habitudes financières et à te rapprocher de tes objectifs de richesse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis.
L'éducation financière est le premier pas vers la liberté, et ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère. Clique sur le bouton d'abonnement et partage maintenant. Quatrième obsession des marques de luxe. Payer pour l'apparence. Le quatrième gasto inutile est l'obsession des marques de luxe. La France, berceau de la mode et du prestige, est un terrain fertile pour ce piège. Des marques comme Louis Vuitton, Chanel, Dior ou Hermès sont synonymes de statut, mais dépenser pour elles afin de projeter une image de succès est une erreur. Buffett avertit, si tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, tu devras bientôt vendre des choses dont tu as besoin. Dépenser 2000 € pour un sac de créateur tout en mangeant des pâtes le reste du mois est une contradiction financière. Buffett vit cette leçon. Malgré sa fortune de milliardaire, il ne dépense pas dans des articles de luxe pour impressionner. Il vit dans la même maison depuis 1958 et porte des vêtements fonctionnels, pas de créateur. Sa philosophie est claire. Le véritable luxe, c'est la liberté financière, pas un logo. En France, où la pression sociale encourage ses achats, calcule le coût réel. Un sac à 2000 € investi à 8% pendant 10 ans pourrait valoir plus de 4300 €. Au lieu de dépenser dans des marques, investis dans ton éducation financière ou dans des actifs qui génèrent des revenus, comme le fait Buffett avec ses investissements dans des entreprises comme Wells Fargo ou Apple. Un cas pratique, Sophie, une cadre à Paris, dépense 3000 € par an en vêtements et accessoires de luxe, comme un sac Chanel ou des chaussures Louboutin. Si elle réduit cela à 1000 € et économise 2000 € par an, en les investissant à 8%, elle pourrait accumuler plus de 31 000 € en 10 ans. Buffett, lui, utilise des vêtements fonctionnels et réinvestit ses économies dans des actions qui génèrent des dividendes, comme son investissement dans Procter & Gamble, qui a constamment progressé. En France, où la culture de la mode peut faire passer un sac de luxe pour une nécessité sociale, calcule le coût réel. Sophie pourrait acheter une montre fonctionnelle à 200 € au lieu d'une Rolex à 5000 €. En investissant les 4800 € économisés à 8%, elle pourrait avoir plus de 10 300 € en 10 ans. Buffett, en évitant les luxes, a accumulé une richesse en réinvestissant dans des actifs productifs, comme sa participation dans American Express, qui génère des revenus passifs. Cinquième gasto inutile est l'achat de produits bon marché de mauvaise qualité. En France, la recherche de bonnes affaires dans des magasins comme Tati, Jiffy ou les marchés discount peut sembler intelligente, mais elle s'avère souvent coûteuse. Buffett l'explique ainsi. Il vaut mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix juste qu'une entreprise médiocre à un prix merveilleux. Applique cela à tes achats quotidiens. Une paire de chaussures bon marché à 20 € qui s'usent en quelques mois n'est pas une économie si tu dois les remplacer constamment. Par exemple, un ami français a acheté des chaussures de travail bon marché à 20 €, mais les a remplacées 4 fois en 2 ans, dépensant 80 €. En revanche, des chaussures de qualité à 120 € peuvent durer 3 ans ou plus. Buffett applique ce principe en investissant dans des entreprises durables comme See's Candies qui génèrent de la valeur à long terme. Avant d'acheter quelque chose de bon marché, calcule le coût par utilisation. Une veste à 300 € qui dure 6 ans est moins chère qu'une veste à 50 € que tu remplaces chaque année. Un cas pratique. Antoine, un étudiant à Bordeaux, dépense 100 € par an en vêtements bon marché qui s'usent rapidement. S'il investit dans des vêtements de qualité à 300 € qui durent 3 ans, il économise 50 € par an. En investissant ces 50 € à 8% pendant 20 ans, il pourrait accumuler plus de 2300 €. Buffett, dans ses investissements, privilégie la qualité au prix, comme lorsqu'il a acheté des actions de Gillette, une entreprise avec des produits durables et fiables. Un autre exemple, Antoine achète un mixeur à 50 € qui se casse après 6 mois. En revanche, un mixeur de qualité à 150 €
dure 3 ans. Calcule le coût par utilisation. 50 € pour 6 mois équivaut à 100 € par an, tandis que 150 € pour 3 ans équivaut à 50 € par an. Le mixeur de qualité est plus économique à long terme. Buffett a appliqué ce principe en achetant des actions de Gillette, privilégiant des produits durables qui offrent une valeur soutenue. Pour les Français, qui valorisent la qualité dans la nourriture et la mode, cette mentalité peut s'appliquer aux achats quotidiens. Par exemple, au lieu d'acheter des ustensiles de cuisine bon marché dans un marché aux puces à Lyon, investis dans un ensemble en acier inoxydable de haute qualité qui dure des décennies. Un autre cas pratique, Claire, la Parisienne de notre premier exemple, achète des meubles bon marché dans des magasins discount pour son appartement. Elle dépense 200 € pour une table qui se casse en 1 an, soit 200 € par an. Une table en bois massif à 600 € qui dure 5 ans coûte 120 € par an. Si Claire investit les 80 € économisés par an à 8%, elle pourrait accumuler plus de 3 700 € en 10 ans. Buffett, en investissant dans des entreprises comme See's Candies, a privilégié des actifs durables qui génèrent des revenus constants, une leçon applicable aux achats quotidiens. Avant d'acheter quelque chose de bon marché, évalue sa durabilité. Une lampe à 30 € qui se casse en 1 an coûte plus cher qu'une lampe à 100 € qui dure 5 ans. En France, où les marchés comme le marché aux puces de Saint-Ouen attirent avec des bonnes affaires, cette discipline est essentielle. Antoine, notre étudiant de Bordeaux, pourrait appliquer cette leçon à sa garde-robe. Au lieu d'acheter plusieurs t-shirts bon marché à 15 € chacun qui s'usent après une saison, il pourrait investir dans un t-shirt en coton de haute qualité à 50 € qui dure 3 ans. Cela économise non seulement de l'argent, mais reflète aussi l'approche de Buffett de privilégier la valeur à long terme sur l'économie immédiate. La prochaine fois que tu vois une offre dans un hypermarché comme Carrefour, pose-toi la question. Est-ce vraiment une économie ou un gasto déguisé? La réponse peut changer ta perspective financière. 6e gasto inutile est la surconsommation technologique. En France, où la technologie est un symbole de modernité et de progrès, beaucoup se précipitent pour acheter le dernier iPhone, MacBook ou Smart TV, même si leurs appareils actuels fonctionnent parfaitement. Buffett avertit, n'investis pas dans quelque chose que tu ne comprends pas. La plupart des gens n'ont pas besoin des fonctionnalités avancées d'un iPhone 16 Pro Max pour envoyer des emails, naviguer sur Instagram ou regarder Netflix. Dépenser 1 200 € pour un nouveau téléphone chaque année est un luxe que peu peuvent se permettre sans sacrifier leur avenir financier. Par exemple, si tu dépenses 1 200 € par an en gadgets, cela représente 24 000 € en 20 ans. Si tu investis cette somme à 8%, tu pourrais avoir plus de 112 000 €. Buffett, lui, utilise des appareils basiques et réinvestit ses économies dans des actifs productifs. Une anecdote raconte que Buffett a utilisé un téléphone à clapet jusqu'en 2020, bien après que les smartphones soient devenus courants, car il remplissait son objectif. Sa philosophie est claire. La technologie doit servir tes objectifs, pas drainer tes ressources. En France, où être à la pointe est une valeur culturelle, la tentation de mettre à jour ces appareils constamment est forte. Mais, comme Buffett le démontre, la simplicité et la fonctionnalité sont plus précieuses que la nouveauté. Un cas pratique. Camille, une graphiste à Nice, dépense 1 000 € par an en nouveaux appareils comme un iPad Pro ou des écouteurs de dernière génération. Si elle réduit cela à 300 € tous les 2 ans, économisant 850 € par an, et investit cet argent à 8%, elle pourrait accumuler plus de 39 000 € en 10 ans. Buffett, avec son approche axée sur la valeur, démontre que la technologie doit être un outil, pas une fin. Lorsqu'il a acheté des actions d'IBM, il l'a fait parce qu'il comprenait leur valeur à long terme, pas pour suivre une mode technologique. En France, la pression pour avoir le dernier appareil technologique peut venir des collègues ou des réseaux sociaux, où un nouvel appareil semble une nécessité sociale.
Mais Buffett nous enseigne à questionner l'utilité réelle. Par exemple, Camille pourrait conserver son iPhone 13, qui fonctionne encore parfaitement, au lieu d'acheter l'iPhone 16 à 1200 €. Si elle investit les 1200 € économisés à 8%, elle pourrait avoir plus de 2500 € en 10 ans. Cette approche reflète la patience de Buffett, qui a attendu des années pour investir dans Apple à un prix raisonnable, une décision qui a généré des milliards en valeur. Un autre exemple, Camille voit une publicité de Fnac pour un MacBook Pro avec 32 Go de RAM à 2500 €. Son ordinateur portable actuel, avec 16 gigaoctets, est suffisant pour son travail de design et sa navigation web. Au lieu d'acheter, elle décide d'investir les 2500 € dans un fonds indiciel. En 15 ans, avec un rendement de 8%, cet argent pourrait croître à plus de 7900 €. Buffett, en évitant les dépenses technologiques inutiles, a canalisé son capital vers des investissements comme American Express qui génèrent des revenus passifs. Pour les Français qui valorisent l'innovation, la clé est de se poser la question: cet appareil améliore-t-il vraiment ma productivité ou satisfait-il simplement mon ego? Si ton équipement actuel remplit sa fonction, conserve-le et laisse ton argent travailler pour toi. La culture française, avec son accent sur le style et la modernité, peut faire paraître la surconsommation technologique inévitable. Mais Buffett nous rappelle que la véritable richesse se construit avec des décisions conscientes. Au lieu de dépenser 800 € dans des écouteurs Bose de dernière génération, Camille pourrait acheter des écouteurs de qualité à 150 € et économiser la différence. Si elle investit les 650 € économisés à 8%, elle pourrait avoir plus de 1400 € en 10 ans. Cette discipline reflète l'approche de Buffett, qui a privilégié des investissements durables sur des dépenses superflues, comme lorsqu'il a acheté des actions de Wells Fargo, qui ont généré des dividendes constants pendant des décennies. Septième gasto inutile que tu dois éliminer de ta vie si tu aspires à construire une richesse, ce sont les jeux de hasard. En France, où les jeux comme le loto, les tickets à gratter de la Française des Jeux ou les paris sportifs sur des plateformes comme BetClick ou PMU font partie intégrante de la culture, beaucoup voient ces activités comme un raccourci vers la richesse. Cependant, comme le dirait Warren Buffett, l'investissement n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de discipline et de patience. Les jeux de hasard ne sont rien d'autre qu'un impôt volontaire à l'absence de planification financière, un drain constant qui promet des fortunes mais entraîne des pertes. Considère l'habitude courante en France d'acheter des tickets à gratter. Dépenser 5 € par semaine dans un kiosque à journaux à Paris ou Lyon représente 260 € par an. Cela peut sembler insignifiant, mais si tu investis cette somme chaque année avec un rendement de 8% pendant 20 ans, tu pourrais accumuler plus de 12 000 €. En revanche, la probabilité de gagner un prix significatif avec un ticket de loterie est moindre que celle d'être frappé par la foudre 2 fois de suite. Buffett, connu pour son aversion aux risques spéculatifs, ne confierait jamais son argent à la chance. Sa philosophie d'investissement repose sur l'analyse de fondamentaux solides, comme lorsqu'il a acheté des actions de Kraft Heinz, une entreprise, avec des revenus prévisibles, au lieu de parier sur des opportunités volatiles. En France, les paris sportifs sont particulièrement populaires, notamment pendant des événements comme la Ligue 1, l'Euro ou le Tour de France. Beaucoup pensent que leur connaissance du football ou du cyclisme leur donne un avantage sur les algorithmes des bookmakers. Mais, comme Buffett l'avertit, le risque vient de ne pas savoir ce que tu fais. Les maisons de paris, avec leurs bureaux flambant neufs dans les grandes villes, ne prospèrent pas parce qu'elles perdent de l'argent. Leurs algorithmes sont conçus pour garantir des profits à long terme. Un cas pratique, Louis, un passionné de football à Lille, dépense 50 € par semaine en paris sportifs, soit 2600 € par an.
S'il réduit ses dépenses à 10 € par semaine, économisant 2080 € par an, et investit cette somme à 8%, il pourrait accumuler plus de 96 000 € en 20 ans. Buffett, lui, a évité les risques spéculatifs pendant la bulle des dot-com, préférant des entreprises stables comme Coca-Cola, dont la prévisibilité lui a généré des dividendes constants. Un autre exemple, Louis, enthousiaste pour l'euro, parie 100 € sur un match, convaincu que son équipe favorite va gagner. Il perd, comme c'est le cas pour la plupart des paris. S'il avait investi ses 100 € dans un fonds indiciel à 8%, il aurait plus de 466 € en 20 ans. Buffett, dans sa jeunesse, a économisé chaque centime pour le réinvestir, comme lorsqu'il a acheté sa première action à 11 ans, une décision qui a marqué le début de son empire financier. Pour les Français qui apprécient l'excitation du jeu, la solution n'est pas d'éliminer tout divertissement, mais d'établir des limites strictes. Fixe un budget pour l'argent de divertissement, comme 20 € par mois, et considère toute dépense supplémentaire comme une perte garantie. Ensuite, redirige les économies vers des investissements réels. Pour appliquer cette leçon en France, envisage des alternatives à faible coût pour l'excitation du risque. Organise des soirées de jeux de société comme Carcassonne ou Dixit, qui sont populaires dans les cafés et les foyers français et coûtent une fraction de ce que tu dépenses en loterie ou paris. Une boîte de Carcassonne coûte environ 30 € et peut offrir des années de divertissement contre les centaines d'euros qui s'évaporent en tickets de loterie. Buffett, en évitant les dépenses frivoles, a réinvesti son capital dans des actifs comme The Washington Post qui ont généré des rendements exponentiels. Un cas supplémentaire, Élodie, une infirmière à Strasbourg, dépense 10 € par semaine en loterie rêvant du gros lot. Cela représente 520 € par an. Si elle investit ces 520 € par an à 8% pendant 20 ans, elle pourrait accumuler plus de 24 000 €, assez pour un fonds d'urgence ou l'apport initial d'une propriété. La prochaine fois que tu passes devant un kiosque à la place de la République, souviens-toi de l'avertissement de Buffett. La richesse est ce qu'il reste quand tu arrêtes d'essayer de la gagner du jour au lendemain. Investis dans un fonds indiciel ou un cours d'éducation financière au lieu de rêver d'un coup de chance. En France, où les jeux de hasard sont un passe-temps ancré, la discipline est essentielle. Par exemple, pendant le Tour de France, beaucoup parient sur les résultats des étapes. Au lieu de dépenser 50 € sur un pari, Élodie pourrait organiser une sortie à vélo avec des amis dans la vallée de la Loire, une activité gratuite qui combine exercice et lien social. Buffett, en privilégiant les investissements au pari, a construit une fortune qui dépasse aujourd'hui les 100 milliards de dollars. Son approche nous enseigne que l'excitation du jeu doit être remplacée par la satisfaction de construire une richesse méthodiquement. Si tu as besoin d'un frisson, établis un petit fonds de jeu, par exemple 10 € par mois, et redirige le reste vers des investissements. Dans 10 ans, tu seras heureux d'avoir choisi la discipline plutôt que l'illusion. 8e gasto inutile est la dépense excessive dans un style de vie ostentatoire. En France, où la joie de vivre est un pilier culturel, il est facile de tomber dans le piège de vivre comme si tu étais déjà millionnaire, alors que ton compte bancaire lutte pour rester à flot. Restaurants à la mode dans le Marais, escapades de week-end à Saint-Tropez, ou gadgets de dernière génération pour frimer sur Instagram. Ce sont tous des symptômes d'un style de vie qui privilégie les apparences à la substance. Comme le dit Buffett, si tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, tu devras bientôt vendre des choses dont tu as besoin. Buffett est un modèle de simplicité. Il vit dans la même maison à Omaha depuis 1958, achetée pour 31 500 $ et mange des hamburgers avec du Cherry Coke au lieu de dîner dans des restaurants étoilés Michelin. Sa philosophie est claire. La véritable richesse se construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. En France, où les dîners dans des bistrots chics, les brunchs instagrammables à Montmartre
où les vacances sur la Côte d'Azur sont des symboles de succès, ces dépenses excessives peuvent être dévastatrices. Un dîner pour deux dans un restaurant parisien renommé, comme le Comptoir Général, peut coûter 150 €. Si tu dînes dehors 2 fois par semaine, cela représente 15 600 € par an. Investi à 8% pendant 20 ans, ces 15 600 € pourraient croître à plus de 720 000 €, assez pour acheter une propriété à Bordeaux ou financer une retraite confortable. Un cas pratique. Marc, un consultant à Paris, dépense 500 € par mois en sorties dans des restaurants, des bars à la mode à Oberkampf et des escapades de week-end à Deauville ou Biarritz. Cela représente 6 000 € par an. S'il réduit ses dépenses à 200 € par mois, économisant 3 600 € par an et investit cette somme à 8%, il pourrait accumuler plus de 166 000 € en 20 ans. Buffett, dans ses premières années, vivait avec un budget austère, réinvestissant chaque euro économisé dans sa société d'investissement, ce qui lui a permis d'acheter des participations dans des entreprises comme American Express, qui génèrent aujourd'hui des revenus passifs significatifs. En France, la pression sociale pour maintenir un style de vie luxueux est intense. Les photos Instagram depuis des terrasses à Nice ou des bars en rooftop à Paris alimentent cette illusion. Mais Buffett nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans dépenser pour impressionner, mais dans avoir la tranquillité de ne pas s'inquiéter des factures. Une anecdote révélatrice. Quand Buffett était jeune, il vivait dans un appartement modeste à New York et évitait les dépenses superflues, comme des dîners coûteux ou des vacances luxueuses, pour canaliser son argent vers des investissements. Cette discipline lui a permis d'acquérir des actions de sociétés comme See's Candies, qui génèrent des revenus constants depuis 1972. En France, où les expériences sociales sont valorisées, tu peux appliquer cette leçon en organisant des dîners chez toi avec des amis, en préparant des plats traditionnels comme de la bouillabaisse ou une tarte tatin qui sont économiques et authentiques. Un autre exemple, Marc planifie des vacances à Corsica pour 2 000 € financés par un crédit à la consommation. Au lieu de s'endetter, il décide d'économiser 200 € par mois pendant 10 mois et prend des vacances plus modestes en Provence pour 800 €. Il investit les 1 200 € économisés à 8%, ce qui pourrait croître à plus de 2 500 € en 10 ans. Buffett, en évitant les vacances luxueuses, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Geico, qui génèrent aujourd'hui des milliards de revenus. La discipline de Marc reflète cette approche, privilégiant la liberté financière au plaisir éphémère. Pour les Français, qui valorisent les expériences, la solution n'est pas de renoncer au plaisir, mais de le redéfinir. Au lieu de dépenser 100 € pour un brunch dans le Marais, organise un pique-nique au jardin du Luxembourg avec une baguette, du fromage comté et un vin de Bordeaux acheté au marché Bastille. Cela coûte moins de 20 € et offre une expérience authentique. Établis un budget mensuel pour le style de vie, par exemple 10% de tes revenus, et respecte-le strictement. Buffett, en privilégiant les investissements au luxe, a construit un empire financier. Pose-toi la question avant chaque dépense. Cela aura-t-il de la valeur dans 5 ans? Est-ce que je l'achète pour moi ou pour impressionner les autres? Ces questions, inspirées de Buffett, t'aideront à aligner tes dépenses sur tes objectifs à long terme. Un cas supplémentaire. Claire, notre Parisienne du premier exemple, dépense 300 € par mois en sorties dans des bars et restaurants, plus 200 € en escapades de week-end en Normandie. Cela représente 6 000 € par an. Si elle réduit ses dépenses à 150 € par mois, économisant 3 600 € par an, et investit cette somme à 8%, elle pourrait accumuler plus de 166 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant un style de vie ostentatoire, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des dividendes constants. Claire pourrait adopter cette mentalité en organisant des soirées de jeux chez elle ou en visitant des musées gratuits à Paris, comme le Louvre le premier dimanche du mois, au lieu de dépenser dans des bars à la mode. 9e,
Mauvaises habitudes de consommation. Les sangsues de ton patrimoine. Le 9e gasto inutile, ce sont les mauvaises habitudes de consommation qui, bien qu'elles semblent être de petits plaisirs, sont en réalité des sangsues qui drainent ton patrimoine. En France, où des plaisirs comme le tabac, le vin, le café quotidien en terrasse ou les livraisons de repas à domicile font partie de la culture, ces habitudes peuvent être particulièrement coûteuses. Un paquet de cigarettes par jour à 10 € représente 3 650 € par an. Les sorties hebdomadaires au bar à 50 € par soirée ajoutent 2 600 € par an. Les commandes fréquentes sur Uber Eats ou Deliveroo à 20 € par repas peuvent représenter 2 080 € par an si tu commandes 2 fois par semaine. Au total, ces habitudes peuvent te coûter plus de 8 000 € par an. Comme le dit Buffett, ce que tu fais aujourd'hui avec ton argent détermine ce que tu auras demain. Buffett est un exemple de maîtrise des impulsions. Malgré sa richesse, il maintient des habitudes simples, comme boire du Cherry Coke au lieu de vin coûteux et préparer des repas à la maison. Sa discipline lui a permis d'économiser et d'investir dès son plus jeune âge, comme lorsqu'il a acheté des actions de The Washington Post, qui ont généré des rendements exponentiels. En France, où fumer et sortir dans des bars sont socialement acceptés, ces habitudes nuisent non seulement à ta santé, mais aussi à ta richesse. Si tu investis ces 8 000 € par an à 8% pendant 20 ans, tu pourrais accumuler plus de 370 000 €, assez pour un fonds de retraite ou un investissement immobilier dans une ville comme Toulouse. Un cas pratique, Élise, une employée de bureau à Nantes, dépense 300 € par mois en cigarettes, 10 € par jour, 200 € en commandes, Uber Eats, 2 repas par semaine à 25 € et 150 € en sortie dans des bars, 50 € chaque vendredi. Cela représente 650 € par mois, soit 7 800 € par an. Si elle réduit ses dépenses de moitié, économisant 3 900 € par an et investit cette somme à 8%, elle pourrait accumuler plus de 180 000 € en 20 ans. Buffett, dans ses premières années, a évité les habitudes coûteuses, comme la consommation excessive d'alcool ou de tabac, pour maximiser son capital d'investissement. Son achat d'actions d'American Express dans les années 1960, en réinvestissant les dividendes, est un exemple de comment de petites économies se transforment en grandes fortunes. En France, où le tabac et le vin font partie de la vie sociale, ces habitudes peuvent sembler inévitables. Mais Buffett nous enseigne que la discipline est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. Au lieu de dépenser 10 € par jour en cigarettes, Élise pourrait investir dans sa santé en pratiquant du yoga au parc de la Tête d'Or à Lyon ou en courant le long des rives de la Loire, des activités gratuites qui améliorent le bien-être sans vider le portefeuille. Au lieu de commander des repas à domicile, elle pourrait consacrer ses dimanches à préparer des plats en lot, comme un cassoulet, un coq au vin ou un croque-monsieur, qui sont économiques et délicieux. Cela économise non seulement de l'argent, mais favorise aussi des habitudes saines qui renforcent ta discipline financière. Un autre exemple, Élise dépense 200 € par mois en commande de repas à domicile. Si elle réduit ses dépenses à 50 € par mois, en préparant des repas à la maison, elle économiserait 1 800 € par an. Investie à 8%, ces économies pourraient devenir plus de 83 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant ses dépenses, a canalisé son capital vers des investissements comme Coca-Cola, qui génèrent des revenus passifs. Pour les Français, qui valorisent dans la gastronomie, cuisiner à la maison peut être une expérience culturellement riche. Par exemple, Élise pourrait apprendre à faire une tarte tatin ou une quiche lorraine pour moins de 10 € contre 25 € pour une commande de Deliveroo. Cette discipline reflète l'approche de Buffett de privilégier la valeur à long terme sur la gratification immédiate. Un cas supplémentaire. Élise, tentée par une bouteille de Bordeaux à 50 € pour un dîner avec des amis, décide d'acheter une bouteille de qualité à 15 € dans un supermarché comme Leclerc. Elle investit les 35 € économisés à 8%,
ce qui pourrait croître à plus de 75 € en 10 ans. Buffett, en évitant les luxes inutiles, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des dividendes constants. Élise pourrait adopter cette mentalité en organisant des dîners à la maison avec des vins abordables et des jeux de société, au lieu de dépenser dans des bars coûteux. La prochaine fois que tu es tenté de commander un repas à domicile ou d'acheter une bouteille de vin coûteuse, souviens-toi de la leçon de Buffett. La discipline est le prix de la liberté financière. 10e, dépenses excessives en logement, des prisons dorées. Le 10e gasto inutile que tu dois éliminer est la dépense excessive en logement. En France, où les loyers et les hypothèques consomment souvent une grande partie des revenus, vivre dans une maison ou un appartement qui dépasse tes besoins réels peut être un piège financier. Comme le dit Buffett, si tu ne peux pas le payer en liquide, tu ne peux pas te le permettre. Une maison grande et luxueuse qui te laisse sans marge financière, c'est comme creuser ta propre tombe financière avec une carte de crédit. En France, en particulier dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, les loyers sont élevés. Un appartement de 75 mètres carrés dans un quartier prestigieux comme le Marais peut coûter 2 000 € par mois. S'il représente plus de 30% de tes revenus nets, tu vis au-dessus de tes moyens. Buffett, en vivant dans une maison modeste à Omaha, achetée pour 31 500 $ en 1958, démontre que le logement doit être fonctionnel, pas un symbole de statut. Sa philosophie de dépenser moins que ce que tu gagnes lui a permis de canaliser son capital vers des investissements comme American Express, qui génèrent des revenus passifs. Un cas pratique, Sophie, une cadre à Paris, dépense 1 500 € par mois pour un appartement dans le 16e arrondissement, ce qui représente 45% de ses revenus nets de 3 300 €. Cela inclut 300 € en dépenses de style de vie, 200 € en commande de repas à domicile, 300 € en vêtements et accessoires de mode et 400 € en remboursement de dettes non productives. Si Sophie déménage dans un appartement à 900 € par mois dans un quartier bien desservi comme Belleville, elle économiserait 600 € par mois, soit 7 200 € par an. Investie à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 333 000 € en 20 ans. Buffett, en maintenant un logement simple, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Geico, qui génèrent aujourd'hui des milliards de revenus. Un autre exemple, Sophie pourrait partager son appartement avec des colocataires pour réduire les coûts de logement. En France, la colocation est courante chez les jeunes, en particulier dans les villes chères comme Paris ou Lyon. Si elle vit seule dans un appartement de 75 mètres carrés à 2 000 € par mois, en partageant l'espace avec un colocataire, elle pourrait réduire son loyer à 1 000 € par mois, économisant 12 000 € par an. Investies à 8%, ces économies pourraient accumuler plus de 555 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant les dépenses excessives en logement, a canalisé son capital vers des investissements comme Wells Fargo, qui génèrent des dividendes constants. En France, où la pression sociale pour vivre dans un quartier prestigieux est forte, cette discipline est cruciale. Sophie pourrait déménager dans un quartier moins cher mais bien desservi, comme le quartier latin, ou envisager d'acheter un petit appartement dans une ville plus abordable, comme Nantes ou Toulouse. Par exemple, un appartement de 50 mètres carrés à Nantes pourrait coûter 600 € par mois en loyer contre 1 500 € à Paris. Les 900 € économisés par mois, investis à 8%, pourraient croître à plus de 416 000 € en 20 ans. Buffett, en maintenant une vie simple, a pu construire sa richesse, comme lorsqu'il a investi dans des entreprises sous-évaluées dans les années 1950, une stratégie qui l'a rendu milliardaire. Un cas supplémentaire, Sophie, tentée par une hypothèque pour un appartement de luxe au centre de Paris, décide d'acheter un appartement plus petit en périphérie pour 200 000 €,
au lieu d'1 à 400 000 euros. La différence de 200 000 euros investis à 8% pourrait croître à plus de 932 000 euros en 20 ans. Buffett, en évitant les dépenses ostentatoires en logement, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble qui génèrent des revenus passifs. Sophie pourrait adopter cette mentalité en envisageant des options comme la colocation ou un déménagement dans une ville plus abordable, libérant ainsi du capital pour investir dans des actifs productifs. 11. Dépenses excessives en logement. Des prisons dorées. Reprenons le sujet du logement, car son impact financier est si significatif qu'il mérite une exploration plus approfondie. En France, où les loyers et les hypothèques peuvent consommer jusqu'à 50% des revenus dans des villes comme Paris, Lyon ou Nice, choisir un logement qui dépasse tes besoins réels est un piège qui peut te maintenir enfermé dans un cycle de stress financier. Warren Buffett l'a exprimé clairement, « Si tu ne peux pas le payer en liquide, tu ne peux pas te le permettre. » Un appartement luxueux dans un quartier prestigieux peut sembler un symbole de succès, mais s'il te laisse sans marge pour épargner ou investir, c'est une prison dorée. En France, les loyers dans des quartiers comme le 16e arrondissement de Paris ou le Vieux Lyon peuvent dépasser 2 000 euros par mois pour un appartement de 75 mètres carrés. Si cela représente plus de 30% de tes revenus nets, tu vis au-dessus de tes moyens. Buffett, en maintenant sa maison modeste à Omaha, achetée pour 31 500 $ en 1958, démontre que le logement doit être fonctionnel, pas un trophée social. Sa philosophie de dépenser moins que ce que tu gagnes lui a permis de canaliser son capital vers des investissements comme American Express, qui génèrent des revenus passifs constants. Un cas pratique, Julien, un ingénieur à Lyon, paie 1 800 € par mois pour un appartement en centre-ville, ce qui consomme 50% de ses revenus nets de 3 600 €. Cela limite sa capacité à épargner ou investir. S'il déménage dans un appartement à 1 000 € par mois, dans un quartier bien desservi comme la Guillotière, il économiserait 800 € par mois, soit 9 600 € par an. Investi à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 444 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant les dépenses excessives en logement, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Geico, qui génèrent aujourd'hui des milliards de revenus. Un autre exemple, Julien envisage d'acheter un appartement au centre de Lyon pour 400 000 €, avec une hypothèque qui lui coûterait 2 000 € par mois. Au lieu de cela, il opte pour un appartement plus petit en périphérie pour 200 000 €, avec des paiements mensuels de 1 000 €. Les 1 000 € économisés par mois, investis à 8%, pourraient croître à plus de 466 000 € en 20 ans. Buffett, en maintenant une vie simple, a pu investir dans des entreprises sous-évaluées dans les années 1950, une stratégie qui l'a rendu milliardaire. En France, où la pression sociale pour vivre dans un quartier prestigieux est forte, Julien pourrait envisager la colocation, une pratique courante chez les jeunes Français, pour réduire les coûts de logement. La colocation, ou partage d'appartements, est une solution pratique en France, en particulier dans les villes chères. Julien pourrait partager un appartement de 1 500 € par mois avec un colocataire, réduisant sa part à 750 €. Cela lui économiserait 1 050 € par mois par rapport à son loyer actuel, soit 12 600 € par an. Investi à 8%, ces économies pourraient accumuler plus de 583 000 € en 20 ans. Buffett, en privilégiant les investissements au luxe, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Wells Fargo, qui génèrent des dividendes constants. Pour les Français qui valorisent le style de vie urbain, déménager dans des quartiers moins chers mais bien desservis, comme Belleville à Paris ou Saint-Jean à Toulouse, peut libérer du capital pour des investissements productifs. Un autre cas, Claire, notre Parisienne du premier exemple, dépense 1 500 € par mois pour un appartement dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées.
En déménageant dans un appartement à 900 € à Montreuil, elle économise 600 € par mois, soit 7 200 € par an. Investies à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 333 000 € en 20 ans. Buffett, en vivant frugalement, a pu construire sa richesse en réinvestissant dans des actifs comme Procter & Gamble. Claire pourrait appliquer cette leçon en envisageant un appartement plus petit ou une ville plus abordable comme Nantes, où les loyers sont nettement plus bas. En France, où la culture du prestige peut faire passer un appartement dans un quartier à la mode pour une nécessité, Buffett nous rappelle que la véritable richesse est la liberté financière, pas une adresse postale. Avant de signer un contrat de bail ou d'hypothèque, calcule si le coût dépasse 30% de tes revenus nets. Si c'est le cas, cherche des alternatives. Un appartement plus petit, un quartier moins cher ou la colocation. Ces décisions, inspirées par la frugalité de Buffett, te permettront de libérer du capital pour investir dans des actifs qui génèrent des revenus, comme un fonds indiciel ou des propriétés locatives, une approche que Buffett a utilisée pour construire son empire. 12e gasto inutile, ce sont les dépenses excessives en loisirs et divertissements coûteux. En France, où la vie sociale est un pilier culturel, il est facile de tomber dans le piège de dépenser dans des activités qui promettent un bonheur immédiat mais drainent tes finances à long terme. Restaurants à la mode, clubs nocturnes, concerts, festivals comme le Festival de Cannes ou Rock en Seine, et vacances dans des destinations de luxe comme Courchevel ou Saint-Tropez en sont des exemples courants. Comme le dit Buffett, la richesse ne se construit pas en dépensant dans des plaisirs éphémères, mais en investissant dans des actifs durables. Imagine un week-end typique à Paris, dîner dans un restaurant à la mode le vendredi, 100 €, une soirée dans un club à Pigalle le samedi, 80 €, et un brunch instagrammable le dimanche, 50 €. Cela représente 230 € par week-end, soit 11 960 € par an. Si tu réduis ces dépenses de moitié, économisant 115 € par week-end, soit 5 980 € par an, et investis cette somme à 8%, tu pourrais accumuler plus de 276 000 € en 20 ans. Buffett, en évitant les divertissements coûteux, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Coca-Cola, qui génèrent des revenus passifs constants. Un cas pratique. Camille, la graphiste de Nice, dépense 400 € par mois en loisirs, 150 € en restaurant, 100 € en club, 100 € en festival et 50 € en cinéma ou théâtre. Cela représente 4 800 € par an. Si elle réduit ses dépenses à 150 € par mois, économisant 250 € par mois, soit 3 000 € par an, et investit cette somme à 8%, elle pourrait accumuler plus de 138 000 € en 20 ans. Buffett, dans ses premières années, évitait les dépenses en divertissements coûteux, préférant des activités simples comme lire ou jouer au bridge, un passe-temps économique qui a aiguisé son esprit stratégique. Cette discipline lui a permis d'investir dans des entreprises comme American Express, qui génèrent des dividendes significatifs. En France, où les activités culturelles sont abondantes, tu peux profiter sans dépenser des fortunes. Au lieu d'un concert à 80 € à l'Olympia, assiste à des événements gratuits comme les soirées musicales au parc de la Villette ou les spectacles en plein air pendant la fête de la musique. Au lieu d'un brunch coûteux dans le Marais, organise un pique-nique au canal Saint-Martin avec une baguette, du fromage brie et un vin abordable du marché d'Aligre. Ces alternatives, qui reflètent la culture française, coûtent une fraction et offrent des expériences authentiques. Buffett, en privilégiant les investissements au luxe, a construit un empire financier. Par exemple, son investissement dans See's Candies en 1972, acheté pour 25 millions de dollars, a généré des milliards de revenus, démontrant le pouvoir de la frugalité. Un autre exemple. Camille planifie un voyage à Courchevel pour skier, qui coûte 2 500 €. Au lieu de cela, elle opte pour une escapade dans les Pyrénées pour 800 €, économisant 1 700 €.
Investies à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 7 900 € en 10 ans. Buffett, en évitant les vacances luxueuses, a réinvesti son capital dans des entreprises comme The Washington Post, qui ont généré des rendements exponentiels. Camille pourrait appliquer cette leçon en organisant des activités locales, comme des randonnées en Provence ou des visites dans des musées gratuits à Nice, comme le musée Matisse le premier dimanche du mois. En France, la pression des réseaux sociaux pour afficher un style de vie glamour peut encourager ces dépenses. Mais Buffett nous enseigne que le véritable plaisir ne se mesure pas au prix du billet. Établis un budget pour les loisirs, comme 10% de tes revenus, et respecte-le. Par exemple, si tu gagnes 3 000 € par mois, limite les loisirs à 300 € par mois. Cela te permettra de profiter sans compromettre ton avenir financier. Buffett, en vivant frugalement, a pu investir dans des actifs qui croissent avec le temps, comme sa participation dans Apple qui a multiplié sa richesse. Pose-toi la question, avant chaque dépense en loisirs. Est-ce un investissement dans mon bonheur ou une distraction coûteuse? Cette mentalité, inspirée de Buffett, t'aidera à privilégier des expériences significatives aux plaisirs éphémères. 13e. Dette de consommation, l'esclavage financier moderne. Le 13e et dernier gasto inutile, ce sont les dettes de consommation. En France, les crédits à la consommation sont courants pour financer des achats comme des appareils électroménagers, des meubles, des téléphones portables ou même des mariages. Cependant, s'endetter pour des biens qui ne génèrent pas de revenus est une forme d'esclavage financier. Comme le dit Buffett, ne prête jamais pour consommer, emprunte pour investir. Payer des intérêts pour un téléviseur, un canapé ou un iPhone, c'est comme offrir de l'argent aux banques tout en limitant ta capacité à construire une richesse. Imagine que tu finances un téléviseur à 2 000 € avec un crédit à la consommation sur 24 mois avec un intérêt de 15%. Tu payes 94 € par mois, soit 2 256 € au total, dont 256 € d'intérêt. Cet argent, investi à 8%, aurait pu croître à plus de 4 800 € en 10 ans. Buffett, en évitant les dettes de consommation, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Coca-Cola qui génèrent des revenus passifs constants. En France, où les crédits à la consommation sont accessibles via des banques comme Société Générale ou des magasins comme Fnac, il est facile de tomber dans ce piège. Un cas pratique. Antoine, l'étudiant de Bordeaux, a un crédit de 3 000 € pour un iPhone et un ordinateur portable, payant 150 € par mois pendant 2 ans avec 600 € d'intérêt. S'il avait payé en liquide un téléphone et un ordinateur plus abordable pour 1 500 €, il aurait économisé 1 500 € qui, investi à 8%, pourrait croître à plus de 3 200 € en 10 ans. Buffett, dans ses premières années, a évité les dettes de consommation, réinvestissant son capital dans des actions comme American Express, qui génèrent des dividendes significatifs. Un autre exemple. Antoine finance des meubles à 5 000 € pour son appartement avec un crédit sur 36 mois, payant 160 € par mois, avec 760 € d'intérêt. Au total, il paie 5 760 € pour des meubles qui perdent rapidement de la valeur. S'il avait acheté des meubles d'occasion pour 2 000 € en liquide, il aurait économisé 3 760 €. Investi à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 8 000 € en 10 ans. Buffett, en évitant les dettes inutiles, a canalisé son capital vers des investissements comme Geico, qui génèrent aujourd'hui des milliards de revenus. En France, où la culture de la consommation encourage ces dettes, la solution est simple. Si tu ne peux pas le payer en liquide, tu ne peux pas te le permettre. Avant de signer un crédit à la consommation, pose-toi la question. Cela générera-t-il des revenus ou me coûtera-t-il seulement de l'argent? Si c'est le second cas, évite-le. Buffett, en vivant sans dette de consommation, a pu construire sa richesse en réinvestissant dans des actifs productifs.
Par exemple, son investissement dans The Washington Post dans les années 1970 a généré des rendements exponentiels parce qu'il a privilégié les actifs aux passifs. Un cas supplémentaire, Antoine planifie un mariage à 10 000 € financé par un crédit à la consommation. Au lieu de cela, il organise un mariage plus simple pour 4 000 € en liquide, économisant 6 000 €. Investi à 8%, ces économies pourraient croître à plus de 12 900 € en 10 ans. Buffett, en évitant les dépenses excessives, a réinvesti son capital dans des entreprises comme Procter & Gamble, qui génèrent des revenus passifs. Antoine pourrait appliquer cette leçon en optant pour des célébrations modestes, comme un mariage dans un jardin à Bordeaux, au lieu d'un événement luxueux dans un château de la Loire. Nous avons exploré les 13 pièges financiers qui, selon Robert Kiyosaki et enrichis par la philosophie de Warren Buffett, t'empêchent d'atteindre la richesse. Des dépenses excessives aux dettes de consommation, chacun de ces pièges peut sembler inoffensif pris isolément, mais ensemble, ils représentent une fuite constante de ton potentiel financier. Buffett nous enseigne que la richesse n'est pas un accident, c'est le résultat de décisions conscientes, de discipline et d'une mentalité axée sur le long terme. Vis dans une maison modeste, mange des hamburgers au lieu de caviar et réinvestis chaque euro économisé dans des actifs qui génèrent des revenus comme des actions d'entreprises de solides ou des fonds indiciels. En France, où la culture célèbre l'élégance, la gastronomie et la joie de vivre, ces leçons sont particulièrement pertinentes. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, mais de les redéfinir. Remplace les dîners dans des restaurants à la mode par des repas faits maison avec des amis, les achats impulsifs par des investissements réfléchis et les dettes de consommation par des économies productives. Chaque euro que tu économises aujourd'hui est un euro qui travaille pour toi demain. Comme le dit Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce qu'un autre a planté un arbre il y a longtemps. Plante tes arbres financiers maintenant et dans 10, 20 ou 30 ans, tu récolteras les fruits de ta discipline. Si ce contenu t'a inspiré à prendre le contrôle de tes finances, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. L'éducation financière est le premier pas vers la liberté, et ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère. Clique sur le bouton d'abonnement et partage maintenant. De plus, nous te recommandons d'explorer d'autres vidéos de notre chaîne où tu trouveras d'autres conseils pratiques pour atteindre tes objectifs financiers, inspirés par les esprits les plus brillants du monde de l'investissement.